Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc encore une fois avec un top 10, donc personnage cette fois des plus puissants dans Naruto. Donc du coup on va commencer direct ce top avec un perso que j'affectionne particulièrement parce que quand j'ai vu Naruto j'ai trouvé très classe, et c'est Hidan. Alors Hidan fait un culte du dieu Jashin en fait. Qui est un culte un peu pour la destruction, etc. Il est très religieux, c'est-à-dire il se fout de l'argent, il se fout de la vie des autres. Il va même jusqu'à pardonner son dieu s'il a buté quelqu'un qu'il fallait pas. Mais il est quand même hyper mal poli et il arrête pas d'insulter tout le monde dès qu'il se blesse. C'est quand même un paradoxe parce qu'il est invincible, enfin invincible, il est immortel. Donc voilà, là c'est sa forme en gros, où après avoir léché le sang de sa victime, il peut transmettre sa douleur à celle-ci. Il a du coup de cette manière-là tué Azuma Sensei. Non, pourquoi toi? Et du coup derrière Shikamaru s'est vengé en lui créant un éboulement dans la gueule après avoir fait péter je sais plus combien de parchemins explosifs. Et du coup il est bloqué sous 3 km de roche. Il est foutu. Perso suivant. Ah oui, d'ailleurs, il n'a pas été réincarné par Kabuto. Bah oui, c'est bête, vu qu'il est immortel, il est pas mort. Donc du coup, personnage numéro 2, Kakuzu, évidemment. L'allié d'Idan. Alors, il a tenu un peu plus longtemps. Parce que, eh bien, lui, il a affronté toute l'équipe, en fait, de Naruto, Kakashi, etc. Alors, vous voyez, c'est Kakuzu en mode Akatsuki normal, et lors de ses combats, il retire ses vêtements et donc montre ses fils. Kakuzu est attiré par l'argent, il est d'ailleurs le trésorier de l'Akatsuki. Il avait d'ailleurs 91 ans, je crois, à sa mort, alors que Hidan, lui, et comme Hidan, il pouvait vivre très longtemps car il avait 4 cœurs, en plus du sien. Donc voilà. Et regardez, ces 4 cœurs peuvent sortir de son corps pour devenir des bêtes avec chacun un talent. Donc il y a ici il y a la Katon, Raiton. Et après je sais plus, je crois que celui qui vole c'est le Raiton ou le Futon peut-être. Et, et lui je crois qu'il maîtrise le Doton. Donc du coup il y a Suiton et Futon là. Donc Futon et Suiton je pense. Et vous voyez que Kakashi en a déjà buté une. Parce que là elles sont sorties et vu que ce masque est brisé, il ne pourra pas faire de technique Suiton. Donc du coup cette créature là va mourir. Déjà Kakashi a fait une partie du boulot. Vous voyez que même ses fils débordent de son corps, ce qui fait qu'il peut allonger ses bras en fait, de la longueur des fils. Et donc après sa mort, il est réincarné par Kabuto durant la Grande Guerre Ninja. Et vous voyez que donc là ici il tue des guerriers ici. Personnage suivant. Kabuto. Ah non, excuse-moi, je me suis trompé d'image. Kabuto. Voilà. Alors à la base, c'était juste un gamin du village d'Oto. Et en fait, à la fin, c'est devenu un putain de serpent dragon qui fait le Dotensei pour niquer tout le monde. Et pour donc voilà, qui fait le Dotensei pour ramener l'Akatsuki à la vie. À la base, je le trouvais sympa parce qu'il a aidé Naruto pendant Naruto quoi. Et à Naruto Shippuden, après quand on a vu qu'il était libéré de l'emprise de Sasori, je me suis dit, il doit être génial. Et puis Orochimaru est mort et c'est là que je me suis dit, ce perso va vraiment devenir intéressant car il va dominer. Il était le dominé et il va devenir le dominant. Et c'est ce qu'il a fait.
et il est devenu méchant. Et Itachi, avec son Izanami, ouais c'est ça, son Izanami l'a bloqué dans une boucle temporelle jusqu'à ce que donc son état d'esprit change totalement. Et à la fin, il est devenu chef d'un orphelinat où il vivait quand il était jeune. Voilà. Donc tout est bien, qui finit bien pour ce perso ultra stylé. Perso suivant, bien sûr. Voilà. Kisame Oshigaki. Alors Kisame, évidemment, il pète le style parce que de 1, c'est le partenaire d'Itachi. Que, surtout, regardez sa gueule, il pète le style. Avec son épée Sameada, peau de requin, ça pète le style. Quand il se transforme en hybride homme-requin, ça pète le style. Et vous voyez que comparé à presque tous les duos de l'Akatsuki qui ne s'entendent très mal, ben eux deux s'entendaient plutôt bien, il faut dire. Et là, l'image que vous voyez de voir, c'est juste un requin en fait. C'est comme ça qu'il est mort. Il a invoqué une bulle d'eau autour de lui avec des requins dedans et il a ordonné aux requins de le bouffer. Il s'est suicidé en fait. Donc du coup, il n'a pas pu être réanimé par les Otensei derrière. D'ailleurs, vous ne trouvez pas qu'Arlong lui ressemble un peu? Donc du coup, Minato Namikaze est appelé le Padré, non je déconne, l'éclair jaune de Konoha, Biatch, ça c'est pas un prénom qui te déchire. Donc Minato maîtrise toutes sortes de techniques telles que le Rasengan, le déplacement instantané. Il possède aussi donc les techniques de l'ermite, vu que son maître est Jiraiya. C'est lui d'ailleurs qui a enfermé Kyuubi dans son propre gamin. Si ça c'est pas vachement sympathique. Et ce personnage est surtout connu pour être le 4e Hokage, le Hokage le plus puissant de tous. Perso suivant, et bien sûr c'est Gaara du désert. Alors, Gaara du désert, au début je me disais, bon ben ça va être comme dans Beyblade, comme dans Pokémon, c'est... Ouais bon j'ai des rêves de merde. C'est un perso méchant, oulala je suis méchant. Et en fait, ben, à partir de l'arc de récupération de Gaara, même avant, dès qu'il a perdu Shukaku, j'ai commencé à l'adorer. Surtout à ce moment-là, parce qu'il pétait le style sa mère. Et aussi à ce moment-là, parce qu'il a sauvé en quelque sorte Rock Lee, bien que Kimimaro soit mort avant. Évidemment, Shukaku lui augmentait de beaucoup sa puissance, mais j'ai l'impression Shukaku le contrôlait plus que lui ne le contrôlait. Et surtout, il a pété le style durant la Grande Guerre des Ninjas parce que non seulement il était Kazekage, mais en plus, il a affronté son propre père qui maîtrisait donc lui aussi le sable. Mais je vous rappelle qu'il a affronté aussi avec les 4 autres Kage, Madara, Uchiwa. D'ailleurs, parlons d'Obito. On commence avec la guerre, on continue. Alors, Obito était donc dans l'équipe d'Itachi, euh, dans l'équipe de Minato, avec Itachi et Rin. Bref, il est tombé il y a eu une attaque. Et en gros, il a perdu il est tombé dans un éboulement. Enfin bref, un éboulement tout au-dessus de lui. Il a filé son œil à Kakashi, bref, c'est compliqué. Il a grandi du coup auprès de Madara, qui était très vieux à cette époque-là, et qui lui a demandé avant de mourir donc de lui transmettre ça en fait. De garder son nom, garder le nom de Madara, et de créer une association avec beaucoup de gens pour le réanimer, beaucoup de gens puissants qui peuvent le réanimer, qui pourront réanimer à la fin. Donc du coup, Obito a fait ça. Alors, il a même combattu Kakashi, donc son propre ami dans le Kamui. J'ai trouvé super stylé tout le temps en fait, mais surtout quand il est dans le mode Jubi. Et surtout qu'il se fait affronter par en même temps Naruto et Sasuke. Et ça, c'est pas putain de stylé.
Et à la fin, grâce à Naruto, il a réussi à comprendre que Rin allait l'accepter dans l'autre monde. En fait, à la base, il voulait juste faire ça pour réincarner Rin. Mais il a compris qu'à la fin, c'était à lui de changer de côté et non pas l'inverse. On a parlé d'Obito, parlons de Madara. Alors Madara Uchiwa est donc le grand ami était de Hashirama Senju. C'était le chef du clan Uchiwa pendant longtemps. Vous voyez que sur son torse, il porte le crâne d'Hashirama. D'ailleurs, j'ai pas compris. Tout le monde sur leurs bras, Danzo ou tous ceux qui ont des parcelles d'Hashirama, ils ont le visage. Mais il avait combien de visages ce type? Enfin bref, je m'égare. Donc Madara est un personnage très puissant. Comme vous voyez, c'est lui qui qui peut contrôler Kyuubi en fait avec ses yeux. Et je vois aussi que, regardez, il a affronté les 4 Kage ensemble, les 4 Hokage, les 5 Kage ensemble plus Naruto, ils s'en battaient les couilles tout du long. D'ailleurs, si vous l'avez pas vu, regardez le générique 13 de Naruto Shippuden, rien que pour ça, c'est fantastique. Et d'ailleurs, voilà, comme pour dire ce que j'ai dit précédemment, c'est lui ensuite dans sa vieillesse qui a permis à Obito de prendre son nom et d'intégrer les Katsuki, etc., etc. Ensuite, le Raikage. Alors, il s'appelle A. Je sais pas comment ça se prononce. Ei, Hei, A. On va l'appeler Raikage. Alors, c'est son padré, surtout, dont on va parler. Parce que, bon, ben, lui, il pète le style, mais il perd un bras à cause de Sasuke. Donc, vous vous dites qu'un bras, c'est pas trop mal, c'est pas si mal. Mais il perd vachement de force de frappe. Même Madara lui dira, t'es plus rapide, mais t'es moins puissant que Tsunade, quoi. Enfin, je sais pas, il y a un problème de corpulence. Donc, on va parler de son père. Son père, cette badassitude. Il s'est fait attaquer par Naruto donc durant la guerre. Parce qu'on ne l'a pas connu avant, mais il est extrêmement puissant. Parce qu'il a une putain d'armure de chakra Raiton. Et il est le seul homme capable de vaincre un démon à queue sans armure. Ouais, enfin, pas ces démons à queue, hein, ces démons à queue. Voilà, parce que les précédents, ils n'étaient pas trop terrifiants non plus. Donc du coup, le seul truc bête, c'est qu'il est mort, eh bien, avec sa propre arme, qui était son doigt, en fait. Ils le disent dans l'animé, sa lance, donc au bout de sa main, en fait, qui est juste son index, a percé sa propre armure de chakra et c'est comme ça qu'il s'est fait l'éclair sur le torse que vous avez vu donc juste ici. Suivant. Et évidemment, le meilleur pour la fin, Gai Sensei. Alors, Gai Sensei, c'est le maître de Neji. Paix à ton âme, Neji, paix à ton âme. De Tenten et de Rock Lee. Tout du long, ou au moins pendant une grande partie, on a vu qu'il avait un certain favoritisme à l'égard de Lee, on peut le dire. On a vu aussi que c'était donc le collègue et le rival de Kakashi. Alors, pendant la Grande Guerre, son père, il a affronté Kakashi les 7 Spadassins que son père avait déjà précédemment affronté. Car il faut savoir que son père est mort en sauvant Guy et en affrontant 5 les 7 Spadassins, mais il en est resté plus que 2 ou 3, je crois, à la fin. Parce que, Dai Maito, même si c'était une merde, il a quand même ouvert la 8ème porte. Et ça, c'est stylé. D'ailleurs, en parlant de la 8ème porte, Guy a pété le style à ce moment-là, à ce moment-là, à ce moment-là, à tous les moments, parce qu'il était trop stylé, putain.
Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. On termine sur un putain de Guy Maito en furie. J'espère que ça vous a plu. Et donc si vous voulez d'autres vidéos de ce genre, vous me le dites dans les commentaires. Donc si vous voulez une vidéo plus Showdown ou plus top 10 Naruto, slash One Piece, slash My Hero Academia, slash, enfin bref, tout ce que vous voulez, vous me le dites dans les commentaires et j'essaierai de le faire. A plus!